Salut, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. Bon, c'est pas si grave, au moins j'ai des choses à vous raconter. Alors récemment, je suis allé en Martinique, qui est un département français situé dans la mer des Caraïbes, mais le vrai truc fou, c'est que j'étais en France alors que j'étais à plus de 8000 km de la métropole. Du coup, ça m'a fait prendre conscience de l'étendue de la France à travers le monde. Déjà de par la métropole, qui est déjà assez vaste, mais aussi de par tous les territoires d'outre-mer. Donc on peut notamment penser à la Guyane, qui est en Amérique du Sud, mais aussi à des îles comme la Guadeloupe, la Réunion, la Polynésie française, et encore bien d'autres. Sauf que parmi toutes ces îles françaises, il y en a qui sont beaucoup moins connues. Et c'est en m'intéressant à ces îles que j'ai découvert une île française assez particulière, l'île de Clipperton. Une île française dont vous découvrez probablement le nom, qui est perdue à plus de 1000 km des côtes du Mexique, ce qui lui vaut le nom d'atoll le plus isolé du monde. Je vous propose donc de partir à la découverte de cette île perdue au milieu du Pacifique et à l'histoire très lourde, l'histoire de l'île de Clipperton. Bon, tout d'abord, pour que vous compreniez bien de quoi on parle, voici une petite présentation de l'île. Alors ça, c'est l'île de la Passion, ou plutôt l'île de Clipperton. C'est une île perdue au milieu du Pacifique, située à plus de 1300 km des côtes du Mexique. Et parler d'une île, on peut dire que c'est un peu une hyperbole. On pourrait plutôt parler d'une bande de sable, ou d'un tout petit atoll, c'est-à-dire d'une bande de sable circulaire, avec quelques cocotiers et des oiseaux migrateurs. Niveau taille, elle fait seulement 1,7 km². Et pour vous donner une idée d'à quel point elle est petite, on la voit même pas sur Google Maps. Globalement, cet îlot il a pour seule réelle spécificité de posséder le seul lagon d'eau douce du monde. Bon, autant dire qu'à première vue, on n'y passerait pas le week-end. Pour mieux comprendre pourquoi cet îlot est français, il faut remonter au XVIIIe siècle, et plus précisément en 1704. Durant cette année-là, ce serait un pirate anglais du nom de John Clipperton qui aurait simplement croisé l'atoll. Sauf que de par le fait que c'était un pirate, des légendes ont commencé à surgir autour de cet homme, notamment autour d'un potentiel trésor qu'il serait venu cacher à Clipperton. Bon, en vrai, rien prouve qu'il a vraiment débarqué, mais peu importe, il aura eu un assez grand impact pour que cette île porte son nom. Le premier vrai débarquement prouvé date du 3 avril 1711, cette fois réalisé par deux Français, nommés Mathieu Martin de Chassiron et Michel Dubocage, qui étaient alors deux marins français qui commandaient les frégates La Découverte et La Princesse. Deux frégates qui exploraient la côte ouest du continent américain en mettant cap sur la Chine. Et durant leurs expéditions, ils tombent sur l'île de Clipperton, île qu'ils baptisent alors l'île de la Passion parce qu'ils l'ont découvert un vendredi saint. C'est donc pour ça que cette île porte le nom d'île de Clipperton et d'île de la Passion. Après cette découverte, il se passe pas grand chose. À vrai dire, il se passe tellement rien qu'il faudra attendre plus de 140 ans, soit en 1858, pour que la France revendique cette terre. Donc autant dire que cette île perdue au milieu du Pacifique n'était vraiment pas une priorité du gouvernement français. Pourtant cette île, elle n'a pas été que convoitée par la France. Des pays comme les États-Unis ou le Mexique ont également pris possession de l'île. Dans un prochain épisode, on verra notamment une histoire liée à l'appropriation de cette île par le Mexique, une histoire que l'on appelle l'histoire des oubliés de Clipperton. Aujourd'hui, l'île est française. La France y a d'ailleurs réaffirmé sa souveraineté avec la mission Jeanne d'Arc qui a eu lieu en 2023. Et pour réaffirmer sa souveraineté, les marins de cette mission, ils ont remis le drapeau français sur un piédestal tout en y faisant une petite cérémonie. Une levée de drapeau balayée par les vents du Pacifique, symbole de la souveraineté française dans cette partie du monde. Les marins ont également dépollué l'île parce qu'elle est très polluée, notamment à cause de débris plastiques qui s'échouent dessus. Étant donné qu'il n'y a pas de vie sur l'île, évidemment que personne la nettoie. Bon après faut dire que cet atoll, il suscite pas forcément autant de conflits qu'au début du XXe siècle. Mais tout de même, de par sa position au milieu de l'océan Pacifique et à plus de 1000 km des côtes du Mexique, elle reste un sujet sensible entre Paris et Mexico, tout simplement parce qu'il y a des intérêts économiques autour de cette île, notamment de par sa zone économique exclusive qui s'étend jusqu'à 370 km des côtes de l'île, ce qui donne une immense zone de pêche à la France, sachant que cette zone regorge de produits halieutiques. C'est donc pour ça qu'il existe un accord qui a été renouvelé en 2017 entre le Mexique et la France
ce qui permet au Mexique d'avoir des droits très avantageux pour ses pêcheurs dans la région. Il leur suffit simplement d'avoir une autorisation auprès du haut-commissaire de la Polynésie française pour pouvoir y pêcher. Au niveau économique, cette zone est également très riche en nodules polymétalliques. En gros, c'est juste des galets de métaux qui pourraient être exploités par la France. Mais de toute manière, l'heure n'est pas à l'exploitation, car il y a des intérêts scientifiques autour de cette île, notamment de par une biodiversité très riche que la France essaie de conserver. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi en tout cas, elle m'a pas mal plu à faire. Elle m'aura pris plus de 2 mois à écrire, déjà pour trouver des sources fiables, que je vous ai toutes mis en description, mais aussi pour faire en sorte que la vidéo elle soit pas trop chiante à regarder. Ça c'est un gros travail qui a été fait, parce que mine de rien, sinon j'allais juste lire un texte que j'avais pris beaucoup de temps à écrire, et c'était pas ouf à dire en fait. Mais enfin bref, si vous voulez me soutenir, vous pouvez aimer la vidéo, la partager ou vous abonner, ça m'aiderait énormément. En tout cas, merci d'avoir regardé, puis je vous dis au revoir.